Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Et je vais lire à partir du verset 8. Je donne un peu le contexte pour qu'on puisse comprendre très rapidement de quoi il nous est parlé là. Eh bien, il nous est parlé de cette femme, Anne, qui a épousé un homme qui s'appelle Elkana. Et Anne est une femme malheureuse parce elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et puis son mari, donc Elkana, avait lui une autre femme qui s'appelait Pénina et avec lequel, eh bien, il avait des enfants. Et Pénina était, eh bien, je ne sais pas si c'est synonyme, mais elle était pénible avec cette autre femme, la femme avec Anne. Et puis, elle se moquait même d'Anne à cause de sa stérilité. Et au verset 8, il nous est donc dit, Elkana, son mari, donc le mari de Anne, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur, Élie, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, et Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20, dans le courant de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Donc voilà, je me suis arrêté dans cette lecture au verset 20, et nous voyons là le parcours de souffrance d'une femme qui est stérile, d'une femme qui désirait, j'allais dire, avoir un fils, ardemment avoir un fils. Et cette femme, dans sa souffrance, eh bien, elle fait face à l'incompréhension des hommes, comme parfois nous-mêmes lorsque nous traversons une situation difficile, même ceux qui nous sont proches parfois ne nous comprennent pas. Et là, premièrement, on voit dans ce verset 8 le comportement de son mari. Son mari, donc, qui s'appelait Elkana, était un homme qui certainement aimait sa femme. Mais même s'il aimait sa femme, il n'était pas en mesure de comprendre sa douleur. Il n'était pas en mesure de se mettre à la place d'Anne dans sa souffrance. Il va même lui dire, mais est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Oui, mais même si le mari aimait son épouse, la réalité c'est que le mari ne pouvait pas remplacer ce désir d'enfant qu'elle avait en elle, Et donc, même parfois, eh bien, Elkana, l'époux, avait beau aimer son épouse Anne, il était même parfois, eh bien, maladroit dans sa façon de l'accompagner dans sa souffrance, dans sa façon d'accompagner son épouse dans sa détresse.
Et parfois, eh bien, tu peux vivre des choses difficiles. Tu peux vivre des situations qui sont compliquées. Et ceux qui sont autour de toi, ils ont beau t'aimer, mais ils ne comprennent pas forcément ta souffrance. Ils ne comprennent pas ta douleur. Et ça, ça peut être le cas, par exemple, même avec notre famille, pourtant. Et on se dit, mais c'est ma famille, elle devrait me comprendre. Et on voit que pour Anne, eh bien, il y avait cette incompréhension de la part des autres. Une autre incompréhension qu'elle subit, eh bien, c'est de la part là d'Élie, qui était donc ce sacrificateur, qui était un serviteur de Dieu, et lui-même aussi, eh bien, à un moment, il va même voir, parce qu'il voit de loin, lorsque Anne va au temple pour prier, eh bien, il la voit bouger ses lèvres. Il la voit très certainement dans un état qui est presque anormal, parce qu'elle est là, elle souffre, elle répand son cœur devant l'Éternel. Et donc, Élie, le sacrificateur, eh bien, va penser que cette femme était ivre. Et donc, il va même lui faire ce reproche en lui disant une sorte une sorte de remarque du type, eh bien, va cuver ton vin ailleurs. Et là, elle va lui dire, mais non, ce n'est pas cela. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Ça veut dire que même ceux qui étaient ses responsables religieux ne comprenaient pas sa souffrance. Et parfois, on peut se trouver dans une situation où personne ne peut comprendre notre souffrance. Personne ne peut comprendre ton angoisse. Mais ce qui est bon de réaliser, c'est que l'Éternel a entendu la souffrance de Anne. Et toi aussi, l'Éternel entend ta souffrance. Il comprend ta souffrance. Et ce qui est justement encourageant dans ce passage, eh bien, c'est que Anne ne s'est pas renfermée sur elle-même. C'est que chaque année, elle montait, il nous est dit, elle montait justement au temple. Chaque année, elle apportait un sacrifice à l'Éternel. Chaque année, elle apportait justement sa demande à l'Éternel, sa requête à l'Éternel. Elle persévérait dans sa souffrance. Sa souffrance n'était pas un prétexte pour abandonner, mais dans sa souffrance, elle persévérait, elle continuait de crier à l'Éternel. Et toi aussi, je veux vraiment t'encourager, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les incompréhensions des autres. Parfois même, nous-mêmes, nous ne comprenons même pas pourquoi nous sommes dans un état de souffrance. Mais quelle que soit ta situation, continue de crier à l'Éternel. Continue de crier à l'Éternel. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que au verset 17, finalement, Élie va comprendre la raison du comportement de cette femme. Il va comprendre que cette femme souffre. Et il va lui dire, va en paix. Verset 17, Anne, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et ce qui est intéressant, c'est que, verset 18, malgré tout ce temps passé où elle n'a pas vu la main du Seigneur agir face à sa stérilité, Anne, eh bien, il nous est dit que elle va recevoir cette parole. Elle va dire que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et il nous est dit, cette femme va s'en aller, elle va manger. Son visage ne va plus être le même. Intéressant ce terme, elle va manger. Bien sûr, elle va manger physiquement, mais j'aime à penser qu'elle a reçu comme une promesse de l'Éternel. Et c'est comme si cette promesse de l'Éternel a nourri son âme, a nourri sa foi. À tel point qu'il nous a dit que son visage ne va plus être le même. Et vous voyez, et là c'est extrêmement intéressant de constater une chose, c'est que lorsqu'elle a reçu cette parole d'Éternel, elle n'était pas encore enceinte. Anne est devenue enceinte dans l'année qui a suivi, nous est-il dit. Mais pendant tout ce temps, eh bien, elle a dû garder la promesse de l'Éternel dans son cœur. Pendant tout ce temps, son visage a été transformé, son visage exprimait sa joie, son visage exprimait sa foi, son visage exprimait sa reconnaissance dans la promesse de l'Éternel. Anne a espéré contre toute espérance. Et toi, où en es-tu dans ton combat, dans ta difficulté, dans ton épreuve? Oui, il y a un temps, je crois, pour pleurer. Il y a un temps pour crier à l'Éternel. Et il y a aussi un temps pour recevoir sa promesse. Il y a un temps pour que ton visage soit transformé par la joie de la promesse de l'Éternel. Voyez, c'est vrai que lorsque quelqu'un est triste, cela se voit sur son visage. Lorsque quelqu'un est abattu, cela se voit sur son visage. Parfois on peut essayer de se dissimuler. Nous sommes à l'époque des filtres. On met le plus beau filtre sur notre visage pour paraître. Mais ça ne tient pas très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois aussi que lorsque l'on reçoit une promesse de l'Éternel, lorsque l'on commence à marcher par la foi, là aussi, ton visage doit être transformé. Et c'est intéressant de voir que ce qui a transformé le visage de Anne, ce n'est pas
comment dire, l'accomplissement de la promesse. C'est le simple fait d'avoir reçu cette parole d'Élie. Elle l'a prise comme une réalité pour sa vie. Et c'est sa foi qui a transformé son visage. Et parce que sa foi a transformé son visage, ensuite, on a vu effectivement l'accomplissement de la promesse. Elle a eu foi. Avant même qu'elle ait reçu cet enfant dans ses entrailles, son visage était déjà transformé. Et toi aussi, lorsque tu entends une parole de réconfort et d'encouragement de ton Seigneur, garde cette parole précieusement dans ton cœur. Ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas les vagues de difficultés te voler justement cette promesse et transformer ton visage. Mais au contraire, continue de tenir ferme cette promesse. La promesse de l'Éternel, elle a de la valeur. Elle a de la valeur parce qu'elle nous tient debout. Elle nous permet d'avancer. Lorsque vague après vague, eh bien, nous heurtons, nous faisons face à des difficultés, c'est sa promesse. C'est la voix de l'Éternel qui nous parle, qui nous fait du bien. Élie a dit à cette femme, va en paix. Et toi aussi, je voudrais te bénir et te dire, le Seigneur entend ta voix, va en paix. Conserve vraiment cette paix dans ton cœur. Cette paix dans ton cœur. Verset 19, je termine avec cela, il nous est dit, ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Prosterne-toi devant l'Éternel, adore ton Dieu, quelles que soient les circonstances. Cette femme qui était pétrie de souffrance et de douleur, elle a reçu cette pensée et puis elle a commencé à se prosterner devant l'Éternel. À tel point que 1 an plus tard, dans le cours de l'année, elle est devenue enceinte. Elle a enfanté un fils qu'elle nommera Samuel, qui va avoir un ministère puissant, qui va être un serviteur de Dieu puissant. Dieu peut faire bien au-delà de ce que tu penses, mais continue de placer ton espérance, continue de placer ta foi en l'Éternel, quelles que soient les circonstances. Amen, amen. Et accroche-toi seulement à ce que Dieu dit. Ne t'accroche pas à ce que les autres disent. Ne t'accroche pas à ce que ceux qui sont autour de toi disent. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, chéris-le dans ton cœur, et que rien ne vienne te voler les promesses de l'Éternel pour ta vie. Amen.